Le foie est un organe hyper important parce que c'est lui qui filtre le sang. Lorsque quelque chose entre dans l'organisme, qu'il s'agisse d'un aliment, d'un médicament ou encore d'une toxine, c'est transporté par le sang, puis filtré par le foie avant d'être distribué au corps entier. Le foie possède au total plus de 500 fonctions, allant du nettoyage du sang à la production de cholestérol, en passant par l'utilisation des vitamines liposolubles, comme les vitamines A et D, sans oublier le fait qu'il joue un rôle clé dans les hormones. C'est notamment lui qui transforme la T4 en T3, l'hormone de la thyroïde, permettant de réguler le métabolisme. Et quand le foie va mal, on peut notamment avoir de la fatigue chronique, de la léthargie ou encore des problèmes de sommeil. Tout ça pour dire que le foie c'est hyper important et que s'il peut pas faire correctement son taf, c'est le corps entier et donc vous qui irez mal. La stéatose hépatique ou stéatose du foie, c'est l'une des maladies les plus courantes du foie. Elle se caractérise par un excès de graisse au niveau du foie, ce qui l'empêche de maintenir ses fonctions normales. La maladie est souvent asymptomatique et on la découvre en règle générale par palpation du foie quand on sent que quelque chose ne va pas très bien. Si non traitée, elle peut se transformer en fibrose ou cirrhose du foie. On découpe généralement cette maladie en deux catégories, à savoir la stéatose hépatique alcoolique, qui serait liée à une consommation d'alcool un peu excessive, et la stéatose hépatique non alcoolique, qui serait plus globalement liée à une mauvaise alimentation. La stéatose hépatique non alcoolique toucherait plus de 6 millions de Français, soit plus d'une personne sur 10. La stéatose hépatique est le plus souvent diagnostiquée chez les personnes sédentaires et obèses, et plus globalement celles qui consomment beaucoup de produits transformés. Et en règle générale, un changement de régime alimentaire se présente être comme la meilleure solution, vu qu'il n'existe à l'heure actuelle aucun traitement pour ce problème. Enfin si, il faut aider son foie. Dans cette vidéo, je vais traiter la stéatose hépatique de manière globale, car pour moi, que ça vienne de l'alcool ou de l'alimentation, la finalité est la même. On a le foie gras. L'alcool est un produit sucré pour le corps, et il en va de même pour l'alimentation transformée, car si on regarde un peu plus près, généralement ce qui provoque la stéatose, c'est l'abus de sucre sous toutes ses formes, qu'il soit transformé ou non, lent ou rapide. Ce qui se passe selon moi, c'est simplement que le sucre et les déchets que l'on consomme dépassent la capacité du foie et du corps à les traiter, ce qui amène à du stockage, notamment au niveau du foie. Passer à un régime plus sain et contenant moins de sucre et de déchets toxiques me semble être la meilleure solution à ce problème. Je vais désormais vous présenter 5 aliments qui permettent de lutter contre la stéatose hépatique, et si vous restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai 2 plantes pour accélérer le processus de nettoyage du foie. Aliment numéro 1, les légumes. Les légumes, et notamment les légumes verts, vont demander au foie très peu de travail pour être traités et vont permettre de réduire la graisse autour de ce dernier. Et aussi de limiter les problèmes inflammatoires dans le corps. Car oui, la stéatose hépatique est très souvent accompagnée d'inflammation. Vous pouvez notamment consommer vos légumes en salade ou en jus pour préserver le maximum de vitamines et minéraux. Si vous voulez les manger cuits, je vous conseille de les faire cuire à la vapeur ou d'utiliser une cuisson douce, car la chaleur va avoir tendance à dégrader les éléments actifs de ces aliments. Deuxième aliment, les bonnes graisses. Consommer des poissons gras ou des huiles extraites à froid va permettre de diminuer l'inflammation chronique dans le corps, ce qui, en bout de chaîne, va faire baisser le taux de masse grasse autour du foie. Allez-y tout de même mollo avec les graisses parce que le foie participe à leur digestion et que le surcharger de travail alors qu'il est déjà en train de galérer sa race peut même empirer la situation. Autrement, il vous reste l'alternative de l'huile de foie de morue que vous pouvez retrouver notamment en gélule. C'est plus facile à prendre parce que vraiment c'est dégueulasse. Troisième aliment qui reprend le point précédent, les oléagineux. Il s'agit d'aliments contenant de bonnes graisses et notamment des oméga 3. Parmi les oléagineux, on retrouve notamment les noix noisettes, noix de pécan, amandes, etc. À cette liste, j'inclus aussi toutes les graines comme les graines de tournesol, de courge par exemple. Des études ont démontré qu'en consommer régulièrement permettait d'abaisser le taux de masse grasse dans le corps, notamment autour du foie. Pour les quantités, une poignée par jour suffira, car encore une fois, si le foie a déjà du mal à travailler, le surcharger ne fera qu'empirer le problème. Quatrième aliment, le thé et plus particulièrement le thé vert. Le thé vert est très riche en antioxydants. Ces molécules permettent d'activer et de détoxifier le foie. Cela permet ainsi de diminuer le risque de développer des maladies du foie comme la stéatose, la fibrose ou encore l'hépatite. Par ailleurs, sa teneur en polyphénol, réputée pour leur capacité antioxydante, permet de limiter la quantité de gras qui se trouve dans le sang et de limiter les problèmes cardiovasculaires. Une étude néerlandaise de 2017 a démontré que le fait de consommer régulièrement du thé vert, soit plus de 3 tasses par jour, permettait de limiter le risque de raideur du foie. Et plus le foie est raide, et plus le risque de développer une fibrose, une stéatose ou encore une cirrhose est élevé. Cinquième aliment, les fruits. Les fruits rouges comme les myrtilles, le cassis ou la fraise sont particulièrement riches en vitamine C.
Il serait bénéfique pour améliorer la santé du foie en limitant l'oxydation des cellules. Consommer ces fruits régulièrement réduirait donc le risque d'inflammation et de lésions hépatiques. Petit point supplémentaire sur les fruits, les agrumes sont très efficaces pour leur côté astringent. Cette astringence va permettre de tirer la lymphe et limiter la congestion du foie par cette dernière. Donc, pour décharger votre foie, n'hésitez pas à consommer des oranges ou des citrons. Aliment bonus, le chocolat noir. Le chocolat noir, avec une teneur en cacao supérieure à 70%, est bon pour le foie. Le magnésium qu'il contient a un effet protecteur sur le foie. De plus, il est très riche en antioxydants, ce qui va permettre de retarder le vieillissement des cellules du foie, mais aussi de le débarrasser de certaines toxines et de limiter les inflammations. Après, pour être tout à fait honnête, même si ces aliments sont très bons pour la santé et pour le foie, la meilleure solution reste d'adopter plus globalement une meilleure alimentation et une meilleure hygiène de vie. Cela passe par le fait de consommer moins d'aliments transformés, mais aussi par le fait de consommer plus d'aliments vivants, comme les fruits, les légumes. Maintenant, comme promis, voici 2 plantes que vous pouvez consommer en même temps pour aider votre foie. La première, c'est le romarin, et la seconde, c'est le pissenlit. Le romarin va permettre de décongestionner le foie et la vésicule biliaire, fluidifier le mucus et améliorer la circulation du sang. Le pissenlit, lui, va aider la vésicule biliaire et le foie à éliminer. Pour les consommer, je vous conseille de les prendre en tisane à raison de 2 à 3 tasses par jour, ou bien en teinture mère. J'espère vous avoir appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. C'était Dan pour DanSab. Ciao!